Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des secrets les plus anciens, les plus puissants, mais aussi les plus méconnus pour se libérer des énergies négatives et des esprits maléfiques qui s'accrochent parfois sans que l'on s'en rende compte. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et même dans certaines traditions européennes, les bains spirituels ont toujours été utilisés comme un outil sacré pour purifier le corps, rééquilibrer l'esprit et restaurer la protection énergétique naturelle. Depuis des milliers d'années, les guérisseurs, les initiés et les personnes spirituellement sensibles savaient qu'un bain n'était pas simplement un acte pour nettoyer le corps physique. C'était surtout un moyen d'éliminer les vibrations lourdes, les pensées toxiques, les attaques invisibles, les traces de jalousie ou de mauvais œil, et parfois même les tentatives de manipulation spirituelle. L'eau a toujours été considérée comme un élément purificateur, capable d'absorber les mauvaises énergies et de redonner vie à celui qui s'y plonge. Mais lorsqu'on y ajoute certaines herbes précises, reconnues pour leur puissance spirituelle, ce bain devient une véritable arme contre tout ce qui cherche à nuire. Il existe des plantes qui ne servent pas seulement à soigner le corps, mais aussi à renforcer l'âme et à repousser ce que beaucoup appellent les esprits maléfiques. Ce ne sont pas des croyances venues de nulle part. Ce sont des pratiques observées, utilisées et transmises de génération en génération. Tu as peut-être déjà vécu des moments où tu te sens constamment fatigué, où les choses tournent mal sans raison, où la malchance semble s'acharner, ou encore où tu ressens une présence lourde, un stress qui n'a pas d'origine logique. Tout cela peut être le signe que ton énergie a été attaquée, affaiblie ou contaminée par quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais il existe des solutions naturelles, efficaces et accessibles à tous. Parmi elles, 5 herbes en particulier se distinguent par leur pouvoir de purification immédiat. Quand elles sont bouillies, ensemble dans une eau préparée avec intention, puis utilisées dans un bain, elles peuvent littéralement détruire les esprits maléfiques, nettoyer le champ énergétique et briser toute influence spirituelle négative qui s'accroche à toi. Ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas un rituel dangereux. C'est simplement un retour aux sources, un respect des connaissances anciennes que nos ancêtres utilisaient pour se protéger. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail ces 5 herbes puissantes, comprendre pourquoi elles fonctionnent, comment les préparer correctement et surtout comment utiliser ce bain spirituel pour restaurer la paix dans ton esprit, l'harmonie dans ton corps et la protection autour de ton âme. Reste bien avec moi, car cette méthode peut réellement changer ton énergie, ton atmosphère et même le cours de ta vie. Herbe numéro 1. Le romarin, le bouclier naturel. Le romarin est l'une des herbes les plus puissantes qui existent lorsqu'il s'agit de protection spirituelle. Dans plusieurs traditions ancestrales, cette plante était utilisée comme bouclier naturel, capable de repousser les influences négatives, les entités invisibles et toutes les formes d'énergie sombre qui tentent d'approcher une personne vulnérable. Les anciens disaient que là où le romarin est présent, les esprits maléfiques ne peuvent pas entrer. Et avec le temps, cette croyance s'est confirmée par des générations de guérisseurs, de médiums et de personnes spirituelles qui ont observé son efficacité. Le romarin a une vibration très élevée. C'est une plante solaire, c'est-à-dire qu'elle porte une énergie lumineuse, chaude et protectrice. Quand il est bouilli et qu'il libère ses huiles naturelles, il crée une sorte de champ énergétique autour du corps, comme une armure invisible qui neutralise les attaques invisibles. Beaucoup de gens qui font un bain au romarin ressentent immédiatement une sensation de légèreté, comme si une charge avait été enlevée de leurs épaules. D'autres disent que leur sommeil s'améliore, que leurs pensées deviennent plus claires,
ou qu'il cesse de faire des cauchemars répétitifs. Tout cela n'est pas un hasard, c'est l'effet du romarin sur le plan spirituel. Dans certaines cultures africaines, le romarin était utilisé pour couper les liens envoyés par des personnes mal intentionnées. On le faisait brûler dans la maison ou on le mettait dans de l'eau pour purifier l'aura. En Europe, les anciens le plaçaient sous l'oreiller pour éloigner les mauvais esprits et les rêves perturbateurs. Au Moyen-Orient, il servait à protéger les enfants et les voyageurs contre le mauvais œil. Partout dans le monde, cette plante a la même réputation. Elle protège, elle purifie, elle repousse. Mais ce qui rend le romarin particulièrement efficace, dans un bain spirituel, c'est sa capacité à nettoyer tout ce qui n'a rien à faire dans ton champ énergétique. Les énergies lourdes qui se collent à toi après des disputes, des jalousies, des fréquentations toxiques ou même des attaques spirituelles directes sont dissoutes dans l'eau bouillie au romarin. C'est comme s'il ouvrait un chemin lumineux autour de toi, effaçant les ombres et redonnant de la vitalité à ton être. Comment préparer le romarin pour ton bain spirituel pour profiter pleinement de son pouvoir? Il est essentiel de bien préparer le romarin. Voici la méthode utilisée dans les traditions anciennes. Prends une poignée généreuse de romarin frais. Si tu n'en trouves pas, tu peux utiliser du romarin sec, mais le frais est toujours plus puissant énergétiquement. Rince-le rapidement sous l'eau. Cela symbolise la purification physique et spirituelle avant l'usage. Fais bouillir 1 litre d'eau dans une casserole. Lorsque l'eau commence à bouillir, ajoute le romarin et réduis légèrement le feu. Laisse bouillir pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, les huiles protectrices du romarin se libèrent dans l'eau. Tu peux sentir l'odeur se répandre. C'est un signe que la plante active son pouvoir. Laisse reposer l'infusion 5 minutes. L'eau va se charger complètement de l'énergie de la plante. Filtre la préparation et garde l'eau. Cette eau sera ajoutée au bain plus tard. Pendant que le romarin bout, il est conseillé de garder une pensée claire, positive, ou une intention de purification. Beaucoup de traditions insistent sur le fait que la plante répond à l'énergie de la personne qui la prépare. Plus ton intention est forte, plus la protection sera puissante. Lorsque tu verseras l'eau de romarin dans ton bain, fais-le lentement, en imaginant que cette eau crée autour de toi une barrière lumineuse. Laisse ton corps s'immerger et reste dans ce bain quelques minutes en respirant profondément. Tu sentiras une chaleur douce entourer ton esprit comme un manteau protecteur. Le romarin est la première herbe de ce rituel, et cela n'est pas un hasard. Il pose les fondations de ta protection, il ferme les portes par lesquelles les énergies négatives pouvaient entrer, et il rétablit ton équilibre avant de recevoir les autres plantes. Ce bouclier naturel est indispensable pour commencer la purification en profondeur. Herbe numéro 2. La sauge. La purge profonde. La sauge est sans doute l'une des plantes les plus connues lorsqu'on parle de purification spirituelle. Présente dans les traditions amérindiennes, africaines, asiatiques et même européennes, elle est considérée comme une herbe sacrée, capable de chasser les entités négatives, de purifier l'espace énergétique et d'apaiser l'esprit. Ce qui rend la sauge unique, c'est sa capacité à non seulement repousser les énergies sombres, mais aussi à nettoyer profondément tout ce qui s'accroche à l'aura et perturbe la paix intérieure. Là où le romarin crée un bouclier protecteur, la sauge agit comme un véritable balai spirituel. Beaucoup de personnes remarquent qu'après une journée difficile, un conflit, ou même après avoir été en présence de quelqu'un qui dégage une énergie lourde, leur esprit semble confus, irrité ou épuisé. Ces ressentis ne sont pas anodins. L'aura absorbe les vibrations de l'environnement. Et quand ces vibrations sont négatives, elles s'accumulent et commencent à influencer l'humeur, le sommeil, la clarté mentale et même la chance. La sauge
elle, a la capacité de dissoudre ces charges énergétiques, de dissiper les mauvais esprits et de ramener un état de calme profond. Dans les traditions amérindiennes, la sauge blanche était utilisée pour éloigner les esprits perturbateurs. On la brûlait pour purifier non seulement les personnes, mais aussi les maisons, les lieux de cérémonie et les objets sacrés. Dans les cultures africaines, elle faisait partie des rituels pour couper les liens spirituels envoyés par la sorcellerie ou pour libérer une personne qui se sentait poursuivie par une présence malveillante. En Europe, les anciens l'utilisaient comme herbe de protection contre les mauvais sorts et les influences occultes. Une chose est constante, la sauge purifie et elle le fait en profondeur. Ce qui est remarquable avec cette plante, c'est qu'elle agit à la fois sur le corps énergétique et sur le mental. Beaucoup de gens ressentent un apaisement presque instantané lorsqu'ils utilisent la sauge dans un bain, comme si un poids invisible disparaissait. Certains témoignent d'un soulagement émotionnel, d'un retour de la clarté d'esprit ou même d'un silence intérieur rare. Cela provient de sa capacité à éliminer les parasites énergétiques et les pensées négatives qui ne viennent pas de soi, mais qui se sont imposées comme un brouillard mental. Comment utiliser la sauge pour un bain purificateur puissant? Pour que la sauge libère toute sa puissance, il faut respecter un rituel simple mais précis. Prends une poignée de feuilles lait de sauge blanche ou de sauge commune. La sauge blanche est plus puissante spirituellement, mais les deux fonctionnent. Rince les feuilles rapidement. Cela active leur énergie et enlève toute impureté. Fais bouillir 1 litre d'eau dans une casserole. Une fois l'eau en ébullition, ajoute la sauge et réduis le feu. Laisse bouillir entre 10 et 20 minutes. Plus la sauge bouille longtemps, plus elle libère ses huiles essentielles et son pouvoir purificateur. Éteins le feu et laisse reposer quelques minutes. L'eau doit devenir légèrement dorée ou verte selon la variété de la plante. Filtre l'eau et mets-la de côté. Cette infusion sera ajoutée au bain juste avant l'usage. Pendant que l'eau chauffe, tu peux te concentrer sur une intention de purification. Éliminer les mauvaises influences, retrouver la paix, libérer ton esprit ou couper les liens attachés à toi. L'intention est un élément clé dans les rituels de sauge. La plante agit, mais ton esprit guide son action. Lorsque tu verses la sauge dans ton bain, fais-le lentement en respirant profondément. Entre dans l'eau et sens ton corps s'envelopper dans une chaleur apaisante. Tu peux même passer un peu d'eau sur ton front, ton cou et tes épaules pour renforcer la purification. Très souvent, les personnes ressentent que l'eau tire quelque chose d'elles, comme si elle absorbait les restes d'énergies étrangères. La sauge est la deuxième herbe du rituel, mais elle joue un rôle essentiel. Là où le romarin te protège, la sauge nettoie. Elle retire les couches d'énergie lourdes, dissout les attaches spirituelles, apaise l'esprit, rééquilibre l'aura et prépare ton corps à recevoir la puissance des autres plantes. Sans la sauge, la purification serait incomplète, car elle est celle qui purge profondément. Herbe numéro 3. Le basilic, l'herbe de combat spirituel. Le basilic est reconnu depuis des siècles comme une herbe de combat spirituel. Contrairement au romarin qui protège et à la sauge qui purifie, le basilic agit directement contre les forces négatives et les attaques de sorcellerie. Dans de nombreuses traditions, il est utilisé pour neutraliser les énergies hostiles, briser les sorts et repousser les influences malveillantes qui tentent de perturber l'harmonie d'une personne. Son énergie est puissante, solaire et dynamique. Elle agit comme une véritable épée invisible, tranchant ce qui ne devrait pas être présent dans ton champ énergétique. Historiquement, le basilic était considéré comme une plante sacrée dans l'Égypte ancienne et en Inde. En Égypte, il était utilisé pour protéger les maisons et les personnes contre les forces invisibles et les esprits malveillants.
En Inde, il est appelé Tulsi et est vénéré pour ses propriétés spirituelles et curatives. On l'utilise pour chasser les énergies négatives, renforcer l'aura et assurer la protection quotidienne. Dans les rituels africains et caribéens, il entre dans les bains sacrés pour combattre la sorcellerie et restaurer la paix dans le corps et l'esprit. Son action est rapide et perceptible. Beaucoup de personnes ressentent une force nouvelle, un sentiment de puissance et de sécurité après un bain au basilic. Le basilic ne se contente pas de protéger. Il attaque également activement ce qui est néfaste. Il agit contre les influences extérieures, qu'elles proviennent de personnes jalouses, de malédictions ou même de simples mauvaises intentions. C'est pour cette raison qu'on l'appelle l'herbe de combat spirituel. Lorsqu'il est bouilli et ajouté à un bain, le basilic crée une barrière dynamique autour du corps, tout en détruisant les liens invisibles ou les présences indésirables qui pourraient s'être accrochées à toi. Les sensations sont souvent immédiates, chaleur, légèreté, sentiment de libération et parfois même une énergie renouvelée dans tout le corps. Comment préparer le basilic pour un bain purificateur? Pour tirer pleinement profit de ses propriétés spirituelles, il est important de suivre une préparation spécifique. Prends une bonne poignée de feuilles fraîches de basilic. Si possible, utilise du basilic frais plutôt que sec, car l'énergie de la plante est plus forte. Rince les feuilles sous l'eau courante. Cela élimine toute impureté et active l'énergie de la plante. Fais bouillir 1 litre d'eau lorsque l'eau est en ébullition, ajoute le basilic et laisse mijoter doucement. Laisse bouillir 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, le basilic libère ses huiles et son énergie protectrice. Tu peux sentir une odeur intense et herbacée. C'est un signe que la plante libère son pouvoir. Éteins le feu et laisse reposer quelques minutes. L'eau doit être légèrement parfumée et chargée d'énergie. Filtre la préparation et réserve l'eau. Cette infusion sera ajoutée à ton bain purificateur. Pendant que le basilic chauffe, concentre-toi sur l'intention de combattre toute influence négative ou maléfique. Visualise les liens ou les présences qui te perturbent se dissoudre dans l'eau. L'intention est essentielle pour amplifier la puissance de la plante. Lorsque tu verses l'eau de basilic dans ton bain, fais-le lentement en imaginant une barrière protectrice, invisible, se former autour de ton corps. Plonge-toi dans l'eau et respire profondément. La chaleur, l'odeur et l'énergie de la plante vont agir simultanément sur ton corps, ton esprit et ton champ énergétique. Tu sentiras une purification intense et un renforcement immédiat de ta protection. Le basilic est donc l'étape de combat dans ce rituel. Là où le romarin protège et la sauge purifie, le basilic attaque activement toute énergie négative et renforce ton aura pour qu'elle devienne imperméable aux influences malveillantes. C'est une étape cruciale pour compléter le nettoyage spirituel et préparer ton corps à recevoir les autres herbes puissantes du rituel. Herbe numéro 4. Le laurier, le coupeur de mauvais œil. Le laurier est une plante reconnue depuis l'Antiquité pour sa capacité à protéger contre le mauvais œil et les influences négatives. Là où le romarin agit comme un bouclier, la sauge purifie et le basilic combat les forces invisibles, le laurier agit comme un filtre puissant contre la jalousie, les regards envieux et toutes les énergies qui tentent de perturber ton équilibre. Cette plante, souvent négligée, a un rôle clé dans les rituels de protection spirituelle, car elle neutralise les intentions malveillantes avant même qu'elles ne puissent toucher ton aura. Historiquement, le laurier a été vénéré dans de nombreuses civilisations. Les Romains l'utilisaient pour protéger les maisons et les personnes contre la sorcellerie et les sorts lancés par des ennemis. En Afrique et dans les Caraïbes,
le laurier est incorporé dans les bains et décoctions pour dissoudre les malédictions, couper les influences de jalousie et restaurer la chance dans la vie quotidienne. Dans certaines traditions, il est brûlé ou ajouté à l'eau du bain pour créer un espace sacré où aucune énergie négative ne peut pénétrer. Le pouvoir du laurier réside dans sa capacité à identifier et neutraliser les énergies toxiques avant qu'elles n'affectent ton corps ou ton esprit. Les personnes sensibles aux regards envieux ou aux attaques psychiques ressentent souvent une pression, une fatigue inexpliquée ou une accumulation d'émotions négatives. Le bain au laurier agit directement sur ces influences en les dissolvant et en rétablissant un flux d'énergie positive. Beaucoup rapportent un sentiment de légèreté, une clarté mentale et un calme intérieur après l'utilisation de cette plante. Comment préparer le laurier pour un bain purificateur? Pour bénéficier pleinement des propriétés protectrices du laurier, il est important de respecter un protocole précis. Prends 5 à 10 feuilles de laurier. Les feuilles fraîches sont idéales, mais les feuilles séchées peuvent aussi fonctionner si elles sont de bonne qualité. Rince les feuilles rapidement à l'eau claire. Ce geste symbolise la purification initiale de la plante avant son utilisation. Fais bouillir 1 litre d'eau. Une fois que l'eau atteint l'ébullition, ajoute les feuilles de laurier. Laisse mijoter 10 à 15 minutes. L'énergie de protection du laurier se libère progressivement dans l'eau chaude, diffusant son parfum aromatique puissant. Éteins le feu et laisse l'infusion reposer quelques minutes. L'eau doit être légèrement teintée et chargée d'énergie protectrice. Filtre l'eau et mets-la de côté pour le bain. Cette décoction sera ensuite versée dans l'eau du bain pour créer un rempart contre les influences négatives. Pendant que les feuilles de laurier bouillent, concentre-toi sur l'intention de couper tous les liens de jalousie, de malveillance ou de mauvais œil qui pourraient t'affecter. Visualise une lumière brillante qui entoure ton corps et dissout toute énergie nuisible. Lorsque tu ajoutes cette eau dans ton bain, fais-le lentement et avec attention, en imaginant que chaque goutte forme un bouclier autour de toi. Immerger ton corps dans ce bain renforce non seulement ta protection, mais rétablit aussi l'harmonie et la sérénité dans ton esprit. Tu sentiras ton aura se purifier, et les tensions causées par la jalousie ou la malveillance disparaîtront progressivement. Le laurier est donc l'étape essentielle pour neutraliser le mauvais œil et toutes les influences extérieures hostiles. Il complète le travail du romarin, de la sauge et du basilic, créant une protection profonde, durable et ciblée, préparant ton corps et ton esprit à recevoir la dernière herbe sacrée de ce rituel. Herbe numéro 5. Le clou de girofle, le destructeur d'entités maléfiques. Le clou de girofle est l'une des herbes les plus puissantes lorsqu'il s'agit de détruire les entités maléfiques et de neutraliser les énergies sombres. Contrairement aux autres herbes du rituel qui protègent, purifient ou combattent, le clou de girofle agit directement sur ce qui est déjà présent dans ton champ énergétique. Il brûle les résidus d'énergie négative, dissout les liens invisibles envoyés par la sorcellerie ou la malveillance et restaure l'équilibre dans le corps et l'esprit. Son action est à la fois immédiate et profonde, et c'est pourquoi il constitue la dernière étape de ce rituel puissant. Depuis des siècles, le clou de girofle est utilisé dans différentes traditions spirituelles pour sa capacité à brûler ce qui n'a pas sa place. Dans certaines cultures africaines et caribéennes, il est incorporé au bain sacré pour éliminer les entités qui se nourrissent de la vitalité d'une personne. En Inde, il est utilisé dans les rituels de protection et de purification des maisons, des temples et des personnes. Même dans la médecine traditionnelle, il est reconnu pour son action purifiante et antibactérienne, symbolisant la destruction de tout ce qui est toxique, que ce soit dans le corps ou dans l'aura.
L'effet du clou de girofle se remarque souvent très rapidement. Les personnes qui l'utilisent dans un bain et rapportent une sensation de chaleur, comme si une énergie dense et négative était absorbée par l'eau et détruite. On peut ressentir un allègement du corps, une clarté mentale soudaine et un calme intérieur durable. Cette plante agit également sur le subconscient, dissipant les peurs, les pressentiments négatifs et les influences invisibles qui limitent la liberté spirituelle. Comment préparer le clou de girofle pour un bain purificateur? Pour maximiser son effet, le clou de girofle doit être utilisé avec précaution et dans une préparation précise. Prends 6 à 10 clous de girofle. Tu peux les combiner avec les herbes déjà préparées, romarin, sauge, basilic, laurier, pour un bain complet. Rince-les rapidement à l'eau claire. Ce geste purifie la plante et active son énergie. Fais bouillir 1 litre d'eau. Lorsque l'eau bout, ajoute les clous de girofle et laisse mijoter doucement. Laisse bouillir 10 à 15 minutes. Les huiles essentielles se libèrent dans l'eau, et l'énergie purificatrice du clou de girofle se charge. Éteins le feu et laisse reposer quelques minutes. L'eau prendra une couleur légèrement ambrée et un parfum épicé, signe que l'énergie est prête. Filtre la préparation. Ajoute cette infusion à ton bain purificateur avec les autres herbes déjà préparées. Pendant la préparation, concentre-toi sur ton intention. Dissoudre toutes les entités, briser les chaînes invisibles et restaurer la pureté et la lumière dans ton corps et ton esprit. L'intention amplifie l'efficacité du clou de girofle, car la plante répond à la force et à la clarté de ton énergie. Lorsque tu verses cette eau dans ton bain, fais-le lentement et avec conscience. Entre dans l'eau et sens les énergies lourdes se dissoudre, comme si elles étaient brûlées et absorbées par le pouvoir du clou de girofle. Laisse ton corps s'imprégner de cette énergie purificatrice et protège ton esprit avec des pensées positives. Tu sentiras une libération totale et un renouvellement profond de ton champ énergétique. Le clou de girofle conclut ce rituel puissant. Il détruit ce que les autres herbes ont préparé à protéger, purifier et combattre. Ensemble, ces 5 herbes créent un bain spirituel complet, capable de repousser, purger et éliminer toute influence malveillante, et de restaurer la paix, l'équilibre et la lumière autour de toi. Comment préparer le bain purificateur? Maintenant que nous avons découvert les 5 herbes puissantes, le romarin, la sauge, le basilic, le laurier et le clou de girofle, il est temps de les réunir dans un bain purificateur capable de nettoyer ton corps, ton esprit et ton aura. Préparer ce bain demande de la concentration, de la patience et une intention claire. Ce rituel ne se limite pas à l'eau et aux plantes. C'est un moment sacré où ton énergie et celle des herbes se combinent pour créer un champ protecteur puissant autour de toi. Les ingrédients et le dosage. Une poignée de romarin frais, une poignée de feuilles de sauge, et sauge de coule, blanche ou commune, une poignée de basilic frais, 5 à 10 feuilles de laurier, 6 à 10 clous de girofle, 3 à 4 litres d'eau pour la décoction. Ces quantités sont idéales pour une personne seule. Si tu prépares le bain pour plusieurs personnes, adapte proportionnellement. Étape pour préparer le bain. Préparation des herbes. Rince rapidement toutes les plantes pour éliminer les impuretés et activer leur énergie. Bouillir le romarin et la sauge. Commence par faire bouillir le romarin et la sauge dans 1 litre d'eau pendant 10 à 15 minutes. Ajoutez le basilic et le laurier. Réduis le feu, ajoute le basilic et le laurier et laisse mijoter encore 10 minutes. Incorporez le clou de girofle. Ajoute les clous de girofle et laisse bouillir 5 à 10 minutes pour libérer leur pouvoir destructeur sur les entités négatives. Filtrez l'infusion. Retire les herbes
et conserve l'eau qui sera versée dans le bain. Transfère dans la baignoire. Verse cette infusion dans la baignoire remplie d'eau tiède, en visualisant l'énergie de protection se répandre dans tout le volume d'eau. Prière et intention. Avant de te plonger, ferme les yeux et concentre-toi sur ton intention. Tu peux réciter une prière ou simplement penser à « que ce bain purifie mon corps, mon esprit et mon aura ». Que toutes les énergies négatives et esprits maléfiques soient détruits et que la lumière m'enveloppe. Visualise l'eau devenir lumineuse, comme si elle absorbait toutes les mauvaises vibrations et te rendait léger, pur et protégé. L'intention est essentielle. Les herbes répondent à la force de ton énergie. Plus ta concentration et ta foi sont grandes, plus le bain est efficace. Application du bain. Entre dans la baignoire et immerge-toi entièrement, de préférence tête hors de l'eau. Verse doucement l'eau infusée sur ton corps, en commençant par la tête et en descendant vers les pieds. Respire profondément et imagine chaque goutte enlever les énergies lourdes, dissoudre les entités négatives et renforcer ton aura. Reste dans le bain 10 à 20 minutes, selon ton ressenti, en te concentrant sur la purification et la protection. Après le bain, il est conseillé de rester calme, d'éviter de se confronter à des personnes négatives et de boire de l'eau pour renforcer l'effet purificateur. Tu peux répéter ce rituel une fois par semaine ou chaque fois que tu ressens une lourdeur énergétique. Signe que les esprits maléfiques ont été détruits. Après avoir utilisé le bain purificateur avec les 5 herbes puissantes, il est important de savoir reconnaître les signes qui montrent que ton corps, ton esprit et ton aura ont été réellement libérés des esprits maléfiques et des énergies négatives. Ces signes peuvent se manifester de différentes manières, sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Les observer te permet de confirmer que le rituel a été efficace et que ton champ énergétique est maintenant purifié. 1. Changement physique. Le corps réagit souvent immédiatement à la purification. Beaucoup de personnes rapportent une sensation de légèreté et de détente après le bain. Les tensions musculaires, les maux de tête ou les douleurs inexpliquées disparaissent progressivement. Certains ressentent une chaleur douce qui circule dans tout le corps, comme si l'énergie négative avait été remplacée par une énergie lumineuse et protectrice. La fatigue chronique ou la lourdeur accumulée peut diminuer, donnant un regain de vitalité et de clarté physique. Le sommeil devient plus profond et réparateur, signe que l'équilibre énergétique se rétablit. 2. Changement émotionnel. Les émotions sont un excellent indicateur de purification. Après le bain, tu peux ressentir un calme intérieur, une paix qui semblait perdue. Les pensées obsessionnelles, les peurs injustifiées et l'anxiété diminuent. Les personnes qui étaient sujettes à des crises de colère ou à des irritations constantes remarquent une stabilité émotionnelle plus grande. Tu te sens plus léger mentalement, plus confiant et capable de prendre des décisions claires sans influence extérieure. La joie et le bien-être intérieur reviennent progressivement, preuve que les énergies négatives ont été dissipées. 3e. Changement spirituel. Au niveau spirituel, les signes sont plus subtils, mais tout aussi puissants. Tu peux ressentir une sensation de protection autour de ton aura, comme si une barrière invisible t'entourait. Les entités ou influences qui tentèrent de t'affecter ne peuvent plus pénétrer ton espace énergétique. Beaucoup rapportent également une intuition plus claire, une connexion plus forte à leur guide spirituel et une capacité à percevoir ou à ressentir les énergies positives et négatives autour d'eux. L'environnement semble plus lumineux
et tu te sens plus en harmonie avec toi-même et avec le monde. Quatrième, signes comportementaux. Après la purification, certains changements dans le comportement quotidien peuvent apparaître. Tu peux remarquer une plus grande tolérance face aux situations stressantes, une meilleure concentration et une capacité accrue à rester calme face aux conflits. Les relations avec les autres deviennent plus fluides, car l'énergie négative accumulée qui pouvait attirer des situations conflictuelles a été dissipée. Même les interactions avec des personnes jalouses ou négatives deviennent moins perturbantes. 5. Confirmation intérieure. Le signe le plus important est le ressenti personnel. Si tu te sens en paix, léger, protégé et capable de reprendre le contrôle sur ton énergie et ta vie, c'est la preuve que le bain a fonctionné. Les 5 herbes, romarin, sauge, basilic, laurier et clous de girofle, travaillent ensemble pour nettoyer, protéger et renforcer ton aura. Leur effet peut être immédiat ou se manifester progressivement sur plusieurs jours. Dans tous les cas, ton corps et ton esprit te donnent les signaux que le rituel a été efficace. Nous arrivons à la fin de ce rituel puissant et sacré. En utilisant le romarin, la sauge, le basilic, le laurier et le clou de girofle dans ton bain purificateur, tu as désormais toutes les clés pour protéger ton corps, purifier ton esprit et renforcer ton aura contre les esprits maléfiques et les énergies négatives. Ces herbes ne sont pas simplement des plantes, elles représentent des siècles de savoir ancestral, de traditions spirituelles et de pratiques efficaces pour restaurer la paix intérieure et la lumière dans la vie de ceux qui les utilisent avec foi et intention. Cependant, il est important de respecter certaines précautions. Tout rituel de purification demande une intention claire et une conscience de ce que l'on fait. Évite de pratiquer ces bains avec un esprit distrait ou négatif, car les herbes répondent à ton énergie. De même, si tu es enceinte, malade ou souffres de problèmes de peau sensible, adapte la température de l'eau et l'intensité des herbes pour ne pas te nuire physiquement. La purification spirituelle ne doit jamais devenir une source de danger pour le corps. La fréquence de ces bains dépend de ton ressenti et de ton environnement. Pour ceux qui se sentent souvent entourés d'énergie négative ou attaqués spirituellement, un bain par semaine peut être très efficace. Pour un entretien énergétique régulier, un bain toutes les 2 ou 3 semaines suffit pour maintenir l'équilibre et renforcer la protection. Écoute toujours ton corps et ton intuition. Ils te guideront sur le moment idéal pour te purifier et te protéger. Enfin, rappelle-toi que ce rituel est un outil puissant, mais il doit s'accompagner d'une vie équilibrée, de pensées positives et d'une intention de rester dans la lumière. Les herbes aident à purifier et à protéger, mais c'est ton énergie, ta foi et ton engagement à rester aligné avec la lumière qui complète la protection. Ce bain spirituel est un pas vers la liberté énergétique, la paix intérieure et la force spirituelle. Utilise-le avec sagesse, constance et respect, et tu verras les résultats dans ton corps, ton esprit et ton quotidien.